Bienvenue dans un nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, on va revenir sur ma merguez et les problèmes / anecdotes depuis que je l'ai. Alors que vous soyez en Yamaha FZR 250 ou en Yamaha FZR 750, V à vous, installez-vous tranquillement pour suivre cet épisode de podcast. Cet épisode ne doit pas être envoyé à ma copine. Elle risquerait d'avoir le « je te l'avais bien dit » trop facile. Petit récap d'abord, assez important il me semble. Je me suis acheté un mois avant Noël dernier une sublime Yamaha FZR 600 de 1991, état proche du neuf, avec ses 70 000 km, son phare arrière pas d'origine et surtout son carnet d'entretien qui lui aussi est neuf. Bref, une belle histoire qui commence. On tombe amoureux au premier regard, blablabla. Mais allez écouter mon épisode qui en parle. Aujourd'hui, on s'intéresse à l'après coup de cœur. Commençons avec la carte grise. Ah, la carte grise. C'était la première fois que j'achetais une moto d'occasion comme ça. Donc forcément, j'ai découvert les joies de l'ANTS. Et c'était pas fun du tout. Déjà parce qu'en fait, la carte grise que j'avais, qui était donc rayée, barrée, machin, c'était pas la dernière carte grise. Donc je pouvais pas faire la nouvelle carte grise. Donc j'ai dû appeler le garage, galérer avec eux, parce que eux-mêmes ont galéré à récupérer la dernière carte grise. Parce que eux-mêmes pensaient avoir la dernière carte grise. Bref, je vous passe ces détails-là, c'était chiant, c'était long, j'ai eu peur même de m'être fait arnaquer, mais au final, c'est pas grave, tout va bien, j'ai reçu la nouvelle carte grise, ça m'a coûté 200 € et c'est ok. Mais c'est pas tout, évidemment. Dans l'épisode qui la présente, je vous expliquais que je l'avais ramenée au bureau pour la montrer à mes collègues de Motomag. Ils m'ont vanné, tout ça, et quelques jours après, je craque un matin et je me dis, tiens, si je prenais le FZR plutôt que mon train de couillon habituel. Pas de pluie annoncée, tout va bien, et ça me démangeait, évidemment. Surtout que, pour être honnête, cette moto me fait presque encore un peu peur. Et ça me procure un grand frisson / excitation de savoir que je vais la piloter. Oui, vraiment, c'est une moto qu'on pilote. Mais bref, tout ça on s'en fout un peu. Donc je sors avec, et je me dis, haha, j'espère que la météo va être fiable, parce qu'il fait gris. Et en arrivant sur le périph', j'ai carrément un mec en XADV qui me snap, ouais, la bécane. Au fond de moi, je suis saucé de fou. Bref, je tape une petite accélération débile sur la voie d'insertion. Le reste du trajet se passe bien, rien à dire, trajet plaisir, sauf pour ceux derrière moi en interfile, avec l'odeur, plus l'anticipation de baiser que je devais prendre. Bref, j'arrive à la porte de Vincennes, ma sortie, et je me rabats tranquillement sur la voie de droite. Ça ralentit devant, donc logique, je freine, et plus du frein arrière que du frein avant. Et là, je perds légèrement l'arrière. Heureusement, je suis un extrêmement bon pilote, donc je maîtrise mon véhicule. En vrai, j'allais surtout pas très vite. Et je me dis, putain, sans ABS, c'est chaud quand même. Sauf que là, ça redémarre devant, donc je fais pareil, et là, la moto veut pas avancer. Genre, elle cale. Alors tranquillement, je la redémarre, sauf qu'en fait, en réaccélérant, la moto s'écrase sur elle-même, mais n'avance pas. Et là, je comprends que ma roue arrière est bloquée, genre complètement. Et je vous passe les détails, notamment celui du chauffeur poids lourd qui s'est littéralement arrêté au milieu du périph', à traverser les voies pour m'aider avec un scooteriste, à la soulever par l'arrière pour la faire avancer et dégager la voie du périph'. Gros merci à eux. Et pas merci aux motards parisiens qui, à 90%, ne se sont pas arrêtés en me passant devant, ne serait-ce pour me demander si ça allait. Mais bref, donc là j'attends. Heureusement, le bureau est pas loin. J'ai un collègue de chez Motomac que j'appelle pour savoir s'il peut pas venir me dépanner, vu qu'on est à 1 kilomètre du bureau. Ni une ni deux, il vient. Donc on remercie tous très chaleureusement Greg. D'ailleurs, ceux qui sont intéressés par la photographie, je vous mets son compte Instagram en description. De là, j'attends. Et là, il se met littéralement à neiger. Bref, la météo. Donc j'attends comme un caca. Et même la police me passe plusieurs fois devant et ne s'intéresse même pas à mon cas alors que je suis littéralement arrêté comme ça sur le périph'. Le voilà qui arrive, il veut pousser la moto. Je lui dis, ça va être un peu galère. Et là, il essaye et rien. La moto avance. Alors faut voir comment je me suis senti con. Je vous la fais courte, mais en gros, le disque s'est dilaté avec la chaleur, car les joints de mes pistons de mes étriers arrière sont morts. Donc ils ne revenaient pas correctement. Bref, je dois les changer. Mais cette histoire remonte à fin novembre, on est mi-janvier, toujours pas reçu les joints, donc on attend. Et au passage, elle casse les pieds de tout Motomag en prenant de la place au studio. Pour finir, dans ces mésaventures de ma triste vie de quelqu'un qui a 2 motos, c'est que j'ai appelé un garage pour savoir combien il pouvait me prendre environ pour la réviser complètement. Et c'est minimum 500 €. Hors problème.
sachant que je suis l'homme le plus chanceux du monde si pas de problème dessus. Et spoiler, j'ai une malchance de fou malade. Mais je vous tiendrai au courant, évidemment. N'hésitez pas à me suivre d'ailleurs sur Instagram pour en savoir plus. Et au moment où je termine d'écrire cet épisode, j'ai une petite pensée pour François Barrois qui parlait de ma moto comme d'une merguez bien piquante. Et je suis d'accord avec lui, mais ça me va. Malgré la carte grise relou, malgré la roue arrière bloquée sur le périph', malgré la neige, malgré les joints qui mettent 3 siècles à arriver, malgré l'argent qui va s'envoler et qui s'envole déjà, entre les 200 € de carte grise et l'assurance, même si elle est évidemment assurée à la mutuelle des motards, bah je regrette pas une seule seconde. Parce que cette moto, elle m'apprend un truc hyper simple, mais qu'on oublie souvent. Tout n'a pas besoin d'être parfait tout de suite. Elle n'est pas prête, elle n'est pas fiable à 100%, elle n'est pas clé en main, gaz et plaisir, et c'est ok. Vraiment, c'est ok. J'avoue, le répéter fait un peu, je me vois la face, mais en vrai. Chaque galère, chaque pièce qui tarde, chaque moment où elle est posée là, immobile, à prendre la poussière au studio, ça fait partie du truc. J'apprends, j'observe, je comprends comment elle fonctionne, comment elle réagit et pourquoi elle m'a fait ça. Et mine de rien, je construis une relation avec cette moto. Genre là, je crève d'envie de la rouler. Et c'est pas juste un truc de consommation où je signe un chèque, hop, LOA, et je roule sans me poser de questions. Là, je sais déjà que quand elle sera enfin fonctionnelle, quand tout sera propre, quand je pourrai vraiment lui faire confiance, le plaisir sera décuplé. Parce que je saurai d'où elle vient, je saurai ce que j'ai traversé avec elle, je saurai ce que j'ai appris grâce à elle. Et surtout, je me dirai pas, elle marche, c'est normal. Je me dirai, putain, elle marche. Et cet été, si tout va bien, et j'ai vraiment envie d'y croire, quand je vais enfin pouvoir rouler avec, vraiment sereinement, sans avoir cette petite voix dans la tête qui me dit ok, mais là, on va casser quoi cette sortie? Ça va être un kiff immense. Les premiers vrais trajets plaisir, les balades sans stress, le bruit du moteur chaud, les odeurs d'essence, le simple fait de rouler sans destination précise, juste parce qu'il fait beau et que j'en ai envie. Et au fond, c'est ça la passion moto. C'est pas juste rouler, c'est attendre, c'est comprendre, c'est galérer, et c'est même vous raconter ces histoires-là. C'est accepter qu'une moto, surtout une merguez bien piquante comme celle-ci, ça se mérite un peu. Et franchement, moi ça me va. Donc voilà, cette FZR, elle est peut-être capricieuse, elle est peut-être pas raisonnable, elle est peut-être pas très logique, mais elle me fait vibrer, et c'est tout ce qui compte. Donc pour résumer tout cet épisode, c'est des galères, c'est compliqué, mais acheter des vieilles merguez, c'est hyper passionnant, c'est hyper intéressant, et ça apprend, mais la patience, d'une puissance. Parce que juste trouver les joints de piston d'étrier arrière, ça a été entre guillemets une galère d'en trouver à pas trop cher, en bon état, voire neuf. Vraiment, c'est hyper intéressant, on en apprend plein de trucs. Moi, je me suis mis sur un groupe Facebook de passionnés de FZR, c'est passionnant, il y a 1500 personnes sur ce groupe. Vraiment, les groupes Facebook, c'est fou. J'en avais déjà parlé dans un précédent épisode sur les motos caca. Ouais, si vous me découvrez avec cet épisode sur le FZR, j'ai fait énormément d'autres épisodes, notamment un qui parle des motos ramasse caca. Et c'est dit comme ça, c'est pas passionnant, mais je vous jure que c'est hyper passionnant. Voilà. En tout cas, vraiment, acheter des vieilles merguez, elle m'a coûté 1000 €. Et même si en soi, c'est des galères en plus, de l'argent qui part, bah, c'est aussi hyper intéressant et hyper plaisant. Et puis ça fait partie un peu de la passion de la moto. Merci beaucoup d'avoir suivi cet épisode de podcast. J'espère profondément qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et à partager l'émission si elle vous plaît, et sinon, me faire part de vos critiques, ou même de sujets dont vous aimeriez que je traite. Je vous souhaite à tous et à toutes une très très bonne route, et surtout, veillez à vous!